Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve une vidéo sur la réutilisation d'un livre en pense-bête hérisson. Donc on va commencer tout de suite par le début, c'est-à-dire que on va commencer à plier. Donc comme vous pouvez le voir, on prend en haut à gauche et ensuite on rabat au centre du livre et ensuite on replie comme si c'était un avion pour que tout le bord soit donc bien au niveau du centre du livre. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais en tout cas, vous allez voir ça dans la vidéo. C'est bien mieux de le voir plutôt que de l'écouter, on va dire ça comme ça. Donc ensuite, vous continuez à faire ça sur tout le livre pour que ça forme du coup un triangle au niveau de la tête du hérisson et ensuite que ça forme un beau cylindre en fait avec le pliage des pages. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à prendre un livre qui est à peu près entre 200 et 300 pages parce que vous verrez un petit peu après dans la vidéo, mais j'en ai pris un plus gros et clairement le rendu était moins joli même si plus gros et ça prend vraiment beaucoup plus de temps, beaucoup plus difficile que cette partie-là. Donc c'est tout et aussi il faut aussi choisir la couleur des pages du livre. Donc comme vous allez le voir, moi j'en ai pris un qui était tout neuf, tout récent et un autre un petit peu avec les pages jaunies là comme celui que vous voyez juste en face. Et du coup c'est un rendu qui est très différent. Vous avez beaucoup de différentes choses que vous pouvez faire, mais notamment mettre des yeux pour que ce soit plus réaliste. Et moi j'ai mis un petit nœud, mais vous pouvez aussi mettre des petits piercings, vous pouvez mettre aussi des boucles d'oreilles. Voilà, vraiment c'est à votre guise. C'est un cadeau en fait qui est donc un pense-bête. Il peut être juste utilisé en tant que déco dans une chambre d'enfant et tout ça. Mais par contre, sinon, c'est utilisable en pense-bête. Donc, vous pouvez mettre par exemple les lettres que vous recevez. Vous pouvez mettre des petits mots d'amour. Vraiment, ça reste quelque chose d'assez polyvalent. Donc, ensuite, je fais le pourtour de tout le livre pour découper la couverture également. Donc, c'est important de la faire à la même taille que le hérisson pour vraiment que le rendu soit plus joli. Et ensuite, je fais la marque du nez, donc pour pouvoir après le colorier en noir et ensuite le coller sur le centre du livre. Donc, il faut bien penser aussi à la tranche, à bien la colorer en noir. Et ensuite, je vais faire deux autres arrondis pour en fait pouvoir faire des oreilles pour le hérisson. Donc, au final, je vais en faire quatre. Mais du coup, pour le moment, Euh, j'en fais quatre séparément et ensuite je mets la colle entre les deux pour pouvoir ensuite les coller dans le hérisson. Euh, c'est temps de pas mettre beaucoup de colle pour que ça ne déborde pas parce que sinon on va voir toutes les traces. Donc le plus important est donc de coller proprement. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas moi très propre étant donné que ma colle s'est percée, donc du coup il fallait que j'utilise dans une autre manière la colle. Donc je colle les deux petites oreilles et du coup c'est bon pour cette première partie de hérisson. Et ensuite là je vais vous montrer donc en accéléré tout le très gros livre. Donc comme vous allez le voir au départ ça va, c'est plutôt tranquille. Mais par la suite c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. J'étais même pas à un quart du livre que du coup les pliures étaient beaucoup plus délicates. Donc, donc voilà, ça reste important aussi de bien mesurer la taille du livre pour ne pas faire d'erreur. Donc en fait, vous allez voir qu'il y a des plans qui diffèrent. J'ai pas le même haut et tout ça. Vous allez le voir au niveau des manches. C'est tout simplement parce que je l'ai fait sur plusieurs jours tellement le travail était plus long que ce que je pensais. Donc c'est important aussi de diviser un petit peu toute la taille du livre si vous avez vraiment un très gros livre. Moi, je sais que vraiment j'avais entre 750 et 800 pages. Donc c'est pour ça que clairement je l'ai divisé en plusieurs parties. Et je me suis aidée en fait des pages d'avant pour pouvoir terminer de plier.
Et ensuite, quand on arrive là, en fait, eh bien, on va réitérer la même opération, c'est-à-dire découper tout le pourtour de la couverture et après mesurer avec la taille exacte du nez pour pouvoir après colorier en noir. Et ensuite, on a donc la partie avec les petites oreilles à faire également. Et ensuite, après ça, alors j'ai perdu les rushs, mais je l'ai fait, vous allez le voir juste après. J'ai bien mis les yeux sur les deux petits hérissons. Et j'ai également rajouté un petit nœud sur le gros parce que je trouvais que ça faisait vraiment très vide. Donc du coup voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé aujourd'hui. Et même s'il y a d'autres tutos qui existent sur YouTube, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dimanche prochain.